Bon alors calmez-vous, récemment un irréductible athée m'a invité sur sa chaîne pour évoquer le fameux débat qui a eu lieu entre Jack et Jésus musulman. La vidéo en entier est dispo sur la chaîne d'un irréductible athée, si le cœur vous en dit, allez voir. Bref, avant de vous passer l'extrait, j'ai fait une découverte plutôt cocasse. En effet, pour ceux qui ont suivi, vous le savez, Jésus musulman remet en question les traductions de ce hadith et prétend que le terme consommation ici ne veut pas dire acte sexuel, mais isolement. Donc qu'on ne sait pas si le mariage avec Aïcha a été consommé. Je le redéfie devant tout le monde, il peut appeler tout le monde, tous ses amis, de nous citer un seul texte qui indique que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans, ça n'existe pas, il peut pas. Tout ce qu'il a dit, c'est un mensonge. Ta question, c'est est-ce que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans ou pas? On n'a pas de texte qui parle de ça, c'est tout. C'est fin du sujet. Donc, le prophète a-t-il couché avec Aïcha à 9 ans? Nous n'avons aucun texte qui dit ça. Ça, c'est fini. L'ambiguïté sur Aïcha, elle est finie. Sauf que, désolé, mais les mots ont un sens. Et partout où tu cherches la définition de ce terme, même sur des sites islamiques, le terme consommation du mariage revêt le sens d'acte sexuel. Donc si Jésus et Isolement décident de donner un nouveau sens à ce terme, il risque d'avoir du boulot. Beaucoup de boulot. Car pour le moment, la seule personne qui prétend que consommation ne veut pas dire acte sexuel, c'est Jésus Isolement lui-même. Et comme si ça suffisait pas, le problème, c'est qu'on a quand même un certain Alex Islam qui fait partie de ce groupe de musulmans sunnites qui lui prétend le contraire. Écoutez, c'est rapide. Et pour ce faire, il se base sur la consommation du mariage entre le prophète et Aïcha. Sauf que le problème que vous allez rencontrer, vous les petits islamophobes, c'est que le prophète a consommé le mariage avec Aïcha alors qu'elle était pubère. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a attendu 3 ans entre l'acte de mariage et la consommation de ce dernier. Donc notre prophète, ayant consommé ce mariage avec une fille pubère ayant ses règles... Et là vous allez me dire, oui mais Jordanix, Alex Islam, il s'est peut-être trompé, et puis tu peux pas imputer des paroles d'un autre à Jésus Isolement. Oui, t'as raison, sauf que sous une vidéo de JM, Alex Islam lui-même est venu féliciter Jésus musulman de son débat contre Jack. Mais du coup, il le félicitait de quoi? D'avoir menti? Car je vous rappelle que Alex Islam a confirmé que le mariage avec Aïcha a été consommé. Et à aucun moment il ne dit, attention, consommer, ça veut pas dire acte sexuel, ça veut dire on sait pas trop, isolement, mais attention. Non, non, pour lui, clairement, ça veut dire qu'il y a eu coquinerie. Du coup, il n'aurait pas dû le féliciter, mais lui dire qu'il a menti, ou au moins fait une erreur. Étrange quand même, Seraient-ils tous en train de mentir pour sauver les meubles? Non, je n'ose pas le croire. Alors, petite pause ici, car je voulais rajouter 2 ou 3 trucs, parce qu'en faisant le montage de la vidéo, j'ai fait encore d'autres découvertes. Parce que oui, on a également Kalam Kalam, un youtubeur, un musulman sunnite, qui lui aussi ne nie absolument pas la consommation du mariage à 9 ans. Écoutez-le. Numéro 114, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa, 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Alors, là, les musulmans qui ne veulent pas accepter l'âge de Aïcha parce que ça les dérange dans ce monde de décadence, ils disent elle n'avait pas 9 ans, elle avait 19 ans, elle n'avait pas 6 ans, elle avait 16 ans, voilà. Bon, moi je n'y crois pas. Si elle n'avait pas 6 ans mais 16 ans, la question c'est pourquoi le prophète a-t-il attendu 3 ans avant de consommer le mariage? Là, ça n'a plus aucun sens. Pourquoi le prophète a-t-il attendu 3 ans avant d'avoir des relations conjugales avec elle? La Aïcha, que le Seigneur l'agrée, avait 6 ans quand elle s'est mariée et le prophète n'est pas un pédophile parce qu'il a attendu 3 ans avant de consommer le mariage. S'il avait été pédophile, il l'aurait consommé tout de suite. Il n'y avait pas de problème, il avait ce qu'il voulait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut avoir une relation sexuelle qu'avec une femme lorsqu'elle est pubère. De toute façon, ça c'est clairement su. On n'a pas de relation sexuelle avec une femme qui n'a pas ses règles. Et d'ailleurs, les règles, quand est-ce qu'on les a? Quand la nature décide qu'on les a. Si la nature a décidé qu'une femme avait ses règles, c'est que la nature a décidé qu'elle pouvait avoir des rapports. Donc voilà, la vérité elle est là. Ceux qui me disent le prophète est un pédophile, vous allez juste me dire pourquoi il a attendu 3 ans avant de consommer le mariage avec une fille qu'il aurait pu avoir tout de suite. Okay? Et les musulmans, je vous en supplie, arrêtez de dire que Aïcha n'avait pas 6 ans et qu'elle n'avait pas 9 ans. Ne faites pas ça parce que sinon vous pervertissez la réalité. La réalité elle est là. Si vous voulez la voir, regardez-la. Si vous voulez pas la voir, ma foi, fermez les yeux. Le problème c'est que récemment, on l'a retrouvé dans cette vidéo en train de débriefer le débat entre Jacques le Fou et Jésus musulman, et on l'écoute dire tranquillement que JM a raison, qu'on n'a aucune preuve de la consommation du mariage, blablabla. Allez voir, si vous voulez, c'est à partir d'1 heure, vous ne trouverez aucun passage où il dit tiens, JM là, il s'est trompé, ou il a menti, alors que lui-même sur sa chaîne YouTube confirme que l'acte sexuel a bien eu lieu à 9 ans. Et attendez, on en a encore un autre qui contredit JM, écoutez. Quant au mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiyallahu anha, il a rempli les conditions évoquées, puisqu'elle-même rapporte qu'elle était en âge pubère lorsqu'elle a consommé son mariage avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est fou, tous ces musulmans sunnites qui contredisent JM, c'est vraiment pas de chance, quand même, c'est bizarre. Et le meilleur pour la fin, regardez qui on retrouve là. Tiens, 2 membres du collectif Al-Nifia, dont JM fait partie, qui encore une fois évoquent le mariage et la consommation. Et il le confirme. Quel âge avait la femme de la deuxième épouse
qui était une servante qui s'appelait Zilpha de Jacob. Et il avait 84 ans et elle avait 12 ans. Consommation de mariage à cette époque-là. Est-ce que ça vous choque? Le problème, c'est qu'il ne faut pas voir avec nos propres yeux actuels ce qui se passait dans le passé à des moments différents. Je vous donne un exemple. En 2007 ou en 2008, la loi a changé, juste en France. On devient une sorte de pédophile, on fait de l'abus sur mineur dès qu'une femme, un adulte a des rapports sexuels avec une femme de 15 ans. Depuis 2007. Avant 2007, c'était toléré. Maintenant, là, j'ai été encore plus reculé. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'époque du prophète, en plus, la personne ne connaît vraiment pas nos sources, parce que pour poser cette question-là, la personne qui va répondre, c'est Aïcha, selon nos propres sources. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, on a une femme de l'époque prophétique, dans l'Arabie du 7e siècle, qui dit qu'une femme est une femme dès qu'elle a 9 ans. Et à aucun moment, il ne s'arrête sur le mot consommation pour dire « Alors attention, hein, là je vous parle de consommation, mais en fait ça veut dire isolement, hein, je tiens à le préciser, hein, parce que dans les traductions françaises, dans la langue française, consommation ça veut dire acte sexuel, mais pas chez nous. Hein. Nous on donne une nouvelle définition à ce mot consommation. Hein. Oui, c'est très important de le savoir. Hein. Oui. Non, ici étrangement, le mot consommation ne leur pose aucun problème. Comme c'est étrange. Voilà, donc ça c'était un petit rajout dans la vidéo. Hein, voilà, donc on peut continuer avec le reste de la vidéo. Vous allez voir, c'est tout aussi rigolo. Allez, c'est reparti. Et je ne vous parle d'ailleurs même pas des nombreux autres musulmans sunnites qui font partie de cette sphère, qui sur Twitter ont à plusieurs reprises également admis cette consommation. Du coup, sérieux les gars, avant d'essayer de mentir, mettez-vous d'accord entre vous, effacez les tweets de vos amis qui vous contredisent, parce que là ça fait désordre. Et regardez, à aucun moment il y en a un qui s'arrête sur le mot consommation et qui dit « Oui, alors non, ça veut dire isolement, en fait on sait pas, non... Enfin là, je crois qu'on peut même aller jusqu'à organiser un débat entre Jésus musulman et Alex Islam, parce qu'ils font partie de la même team, mais apparemment ils sont pas d'accord entre eux. Après ça peut être marrant. Bref, si pour défendre une croyance vous êtes obligé de mentir, de changer le sens et la définition des mots et de contredire vos amis de votre groupe qui partagent cette croyance, c'est qu'il y a un problème, un gros problème. Bref, je vous laisse avec l'extrait où l'on débriefe sur ce fameux débat entre Jack et JM. Vous allez voir, c'est plutôt rigolo. Oui, parce que tu as déjà sorti une vidéo d'un quart d'heure à peu près, je crois, où tu mets en exergue la mauvaise foi, s'il était besoin de le faire, de Jésus musulman par rapport à l'argument. Rappelle-nous un petit peu l'argument que c'était. Justement, oui, c'est là où je voulais en venir directement. C'est Jésus musulman, en gros, pendant ce débat de 5h30, putain de merde, 5h30. Pendant ce débat-là, Jésus musulman, il dit oui, tu n'as aucune preuve que le mariage a été consommé avec Aïcha à 9 ans. Donc là, effectivement, Jack Le Fou, il dit bah si, il y a les hadiths qui parlent de consommation du mariage, et notamment le hadith que je t'avais envoyé là, qui parle de consommation du mariage. Et Jésus musulman dit non, consommation, ça veut dire isolement, ça veut pas dire consommation. Et donc moi, ce que j'ai relevé deux choses en fait. Alors attends, première... pour que les gens comprennent bien, je vais pourquoi est-ce que voilà, donc pour ceux qui réalisent pas bien, voilà, donc en islam, en particulier l'islam sunnite, se base, c'est pour ça qu'on appelle sunnite, c'est parce qu'il se base sur la sunna. Ça veut dire que il y a des textes, et en particulier les hadiths, voilà, qui apporte un éclairage soit sur des paroles qui ont été dites par le prophète directement, soit par des paroles rapportées du prophète par des gens qui s'en sont souvenus. Voilà. Donc, le hadith Sahih que vous pouvez lire, qui dit en anglais « That the prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage ». Oui, alors je prends l'accent anglais-français pour que les gens qui... Voilà, parce que sinon, pas frimer. « When she was 9 years old ». And then she remained with him for 9 years, c'est-à-dire jusqu'à ses 18 ans. En bon français, ça veut dire que le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle en avait 9 et qu'elle est restée avec lui encore 9 années supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'à ses 18 ans. Et donc, je te laisse continuer, voilà. Mon cher Jordan. Voilà, et donc, moi, l'incohérence que j'ai relevée, moi, pareil, quand quelqu'un, en général, me donne un argument, je vais dans son sens. On va voir jusqu'où ça peut aller. Et là, l'incohérence que j'ai relevée, je dis, OK, dans ce cas-là, consommer, c'est pas la bonne traduction. Dans ce cas-là, c'est isoler. Donc, ça veut dire que Jésus musulman remet en cause
les traducteurs du monde entier. Parce qu'il le dit lui-même, consommer, ça ne veut pas dire consommer, ça veut dire isoler. Donc pourquoi un traducteur aurait mis le mot consommer, et en anglais donc consume, apparemment, de ce que tu as lu, alors que ça veut dire isoler. Donc là, il y a deux solutions. Soit les traducteurs du monde entier sont complètement incapables, Et depuis quelques siècles, hein, ils ont Depuis tous quelques siècles, fait l'erreur depuis Voilà. plusieurs siècles, voilà. dans toutes les langues. Soit là, c'est un complot sioniste, parce que manifestement, là, il y a eu une erreur qui a été relevée par Jésus musulman, et il n'y a pas encore de rectification, il n'y a pas eu de correction. Eh oui. Donc moi, moi, je veux bien le prendre au sérieux, si tu veux, Jésus musulman. Ouais, peut-être qu'il est meilleur que les traducteurs. Ok, il y a pas de souci, c'est possible. Mais je le prendrai au sérieux à partir du moment où, dans les traductions françaises et anglaises, bah, il y aura une correction de fait, et au lieu de la consommation du mariage, dans les hadiths, comme c'est écrit, ça sera écrit isolé. Là, on aura la bonne traduction d'après Jésus musulman. Et ben quand il y aura ces traductions qui auront été corrigées, là, je prendrai son argument au sérieux. Pour le moment, c'est pas le cas. Alors peut-être que ça va venir, hein. Moi je fais confiance à Jésus musulman, il n'y a pas de souci, hein. Peut-être qu'il va amener les correcteurs du monde entier, les traducteurs du monde entier à se corriger sur ce hadith, et les nouvelles traductions qui sortiront seront corrigées. Ça sera super. Voilà, Et surtout, parce que il n'y a deuxième pas point- du tout une tradition d'euphémisme sur le fait de désigner l'acte sexuel par le fait d'utiliser consommer le mariage au lieu de dire le monsieur il a fait des choses avec la madame. Voilà. Voilà. On va pas dire zigouni pilou pilé, on va dire consommer le mariage. Voilà. Hein, l'euphémisme n'existe pas depuis des Voilà. siècles dans toutes les langues. Hein. Ça veut dire, et voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, consommer le mariage. Et d'ailleurs, les explications de ce hadith, il y en a. Et étrangement, Jésus musulman, pendant les 5h30 de live, ne les a jamais mis en avant. Il n'en a jamais parlé. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est bizarre. On se demande. Mais le plus rigolo, oui, on se redemande. Mais le plus rigolo, c'est qu'il y a un de ses amis, Oui. sur la gauche du live de mémoire, et lui, on le voyait tout le temps, et il écrivait des choses sur des ardoises. Et il y a un moment, manque de chance, il écrit la question, donc pour que tout le monde voit bien la question que Jésus musulman se pose, y a-t-il eu une preuve de la consommation du mariage avec Aïcha? Il écrit, le musulman, c'est un pote à Jésus musulman, il écrit cette question sur son ardoise telle quelle. Y a-t-il eu une preuve de la consommation du mariage? Donc ça veut dire que lui-même, il définit le mot consommation comme rapport sexuel. Mhm. Donc, quand c'est lui qui pose la question en utilisant précisément ce terme consommation, là, ça veut dire consommation, ça veut dire rapport sexuel. Mais étrangement, quand c'est écrit dans un hadith sahih, concernant Aïcha elle-même qui le dit, bah là, consommation, non, ça ne veut pas dire consommation, ça veut dire isolement. Et donc là, on revient dans la boucle, ok, il y a un problème de traduction, donc les traducteurs se sont trompés, donc il faut faire une correction. Si la correction est faite, là, moi, je prendrais Jésus musulman au sérieux. Là, je dirais franchement, ouais, respect. Et surtout, ce qui est très bizarre, c'est que, enfin, je sais pas toi, mais moi, ça fait des années que j'écoute des débats sur l'islam, et surtout sur cette histoire de mariage. De ma vie, j'ai jamais entendu un musulman sunnite sortir une dinguerie comme ça. J'ai entendu des musulmans dire oui, elle n'avait pas 9 ans. À 9 ans, elle avait le physique d'une femme de 20 ans. Voilà. D'autres musulmans sunnites assument complètement ce hadith, mais lui ne l'assume pas. En tout cas, peut-être qu'il l'assumait avant, mais là, il a choisi de ne plus l'assumer. Et ce qui serait rigolo de faire, et franchement, je me tâte. Oh, cochon, arrête, tu m'excites. J'ai vraiment envie de le faire, c'est d'aller, je sais pas, dans une dizaine de mosquées partout en France au hasard, Ouais. peut-être Paris, tu vois, et poser des questions. de filmer, de filmer ou en tout cas d'enregistrer au moins l'audio et d'aller voir des imams et de leur dire, excusez-moi, ce hadith sahih là, il parle de consommation, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Oui, je pense que Mais c'est un truc, sûr, c'est un truc à mais faire. c'est- C'est un truc à Mais faire. oui, c'est sûr, aucun imam de France ne va dire consommation, ça veut dire isoler, parce qu'il serait con de remettre en question les traducteurs du monde entier. Il serait complètement teubé. Bien sûr. Et d'ailleurs, à la fin du live, si tu l'as vu en entier, il y a un apostat qui était musulman en Égypte et qui faisait partie de l'école du Caire Oui. Al-Azhar. Je l'ai entendu, ouais, il l'a dit. C'est la plus grande université islamique au monde. Sunnite, ouais, Et l'université Ouais, Al-Azhar, sunnite, ouais. et qui existe depuis Ouais. presque 1000 ans. Enfin, genre, c'est une institution Voilà, dans le c'est- sunnisme. voilà. Le mec, il a étudié là-bas, quoi. Voilà, il parle arabe, c'est sa langue maternelle, il a étudié là-bas.
Et donc, le mec, il dit à Jésus musulman, mais enfin, il n'y a aucun savant musulman qui, en parlant de ces hadiths-là, dans l'islam sunnite, disent que bah non, c'est pas une preuve de la consommation. Il n'y a aucun savant musulman qui dit ça, quoi. Ça n'existe pas. Et même ce cher-là, parce que du coup, certainement un savant qui était musulman avant, qui était dans qui a été dans cette université. Même lui, il dit, mais enfin, dire ce que Jésus musulman est en train de dire, c'est débile. C'est un blasphème en plus. débile. C'est un blasphème en plus. Bah, je veux dire, c'est une négation du sunnisme, en fait. Et puis, il y a, Et Jésus- ouais, et puis, il y a aussi un autre truc qui m'a marqué pendant le débat, c'est quand il a passé des heures, mais littéralement des heures, à essayer d'expliquer que le terme petite fille et de la désignation dans les hadiths sur le fait que Aïcha, enfin, que le mariage des filles pas encore nubiles était autorisé, même celles qui n'avaient pas encore leurs règles, était autorisé, enfin en tout cas n'était pas interdit et était autorisé dans l'islam, pour essayer Ouais. d'expliquer que non, pas du tout, machin, etc. Il s'est acharné à essayer de dire, oui, mais dans tous les textes que tu dis, et dans tous les textes que tu cites, il disait ça à Jack le Fou, dans tous les hadiths que tu cites, dans toutes les tafsirs que tu cites, il n'y a pas le mot enfant. Parce que Jack avait dit, non mais, je veux dire, une fille qui n'a pas ses règles, c'est encore une enfant. Oui, mais non, mais eux, ils n'utilisent jamais le mot enfant, donc tu mens, c'est pas ça que ça veut dire. Ouais. Lunaire. Effectivement, les tafsirs parlent de jeunes filles impubères. Donc, enfin, après, tu appelles ça comme tu veux, mais ouais, ici, on appelle ça des enfants, les jeunes filles.